Alors dans cette vidéo, on va voir un exemple d'animation d'effet camembert sur PowerPoint. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des graphiques de type camembert dans outil de graphique camembert. J'ai fait modifier les données. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un 5% et 95% que je modifie au niveau de mes données. Ici, j'ai les différents champs que j'ai dans mon graphique. Donc j'ai ici deux données. J'ai le titre du graphique ici. Et si j'ai plusieurs données, je fais l'extension ici dans le coin inférieur droit. Une fois que c'est terminé, je ferme Excel et je rebascule directement sur PowerPoint. Je mets une légende sur le côté, je pourrais aussi bien la mettre en bas avec la disposition, comme ceci, mais ou carrément l'enlever suivant les besoins. J'ai des titres, donc les titres ce sont simplement des zones de texte que j'ai insérées avec l'onglet insertion zone de texte. Je les ai superposées les unes au-dessus des autres avec format aligné, aligné centré et aligné au milieu, comme ceci. Une fois que c'est fait, vous voyez un peu ce que ça donne. En termes de diaporama, voilà le rendu que l'on a. Donc on a des effets balayés sur toutes les diapositives, aussi bien la zone de texte que le camembert et la légende. Donc c'est un effet balayé soit à gauche, soit à droite, soit vers le bas. Et les 100 clics, les unes après les autres. Une fois que c'est fait, si jamais vous vous perdez dans la superposition de vos camemberts, vous pouvez faire apparaître ou disparaître et sélectionner ou voir la visibilité de chacun des graphiques ou zones de texte. Un exemple sur la diapo numéro 2. Ici j'ai une image qui m'a servi à m'inspirer pour faire ces graphiques là. Si je veux justement la rendre non visible, je décoche simplement ici le graphique. La même chose pour une zone de texte. Si j'avais une zone de texte ici, j'aurais ma zone de texte. Si je veux la retirer en visibilité, je décoche. Si j'ai plusieurs zones de texte superposées les unes sur les autres, c'est le même principe. Les zones de texte apparaissent comme ça. Pour les superposer, vous les sélectionnez et vous les placez les unes sur les autres. Et si jamais vous voulez les déplacer les unes par rapport aux autres au niveau du plan, vous avez ici les deux flèches, soit monter, soit descendre. Ce qui fait qu'en fait, en superposant les graphiques, vous commencez du plus ancien au plus récent et vous ajoutez une animation de type balayé. En faisant ainsi, vous avez les différents graphiques comme on vient de le voir dans le diaporama qui s'aminiment au fur et à mesure. Bien sûr, vous veillez à avoir après la précédente au niveau des animations ou en même temps suivant ce que vous souhaitez. Et une fois que c'est terminé, voilà votre effet sur l'effet camembert sur PowerPoint. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.